garde le contact. Lundi, le tourisme en Afrique, ses difficultés et ses bienfaits. La première grande raison pour moi, c'est les guerres à répétition. Dans nos plages d'Assini, on fait la promotion. Les gens, au lieu d'aller dans la route, ils peuvent aller passer du bon temps là-bas. Mardi, Afrique, le renforcement de l'activité touristique peut-il réduire la fuite des capitaux et l'exode en période de vacances? Nous voyons des entreprises qui se développent, qui se créent partout. Mercredi, le métissage culturel entre l'Afrique et le reste du monde porte-t-il fruit? Deuxième partie. Je suis ivoirien, je parle français, donc cela aussi est sous sorte de brassage culturel. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Vous avez la parole et vous avez le choix entre les trois sujets sur les 3 jours de la semaine, lundi, mardi et mercredi. Et aujourd'hui, on parlera précisément du tourisme africain en général, les bienfaits et aussi les difficultés liées à l'activité touristique sur le continent africain. Les sites ne manquent pas du tout. Je pense qu'il faut travailler à ce qu'il y ait un attrait par rapport à ces sites-là. Beaucoup de capitaux fuient en vacances, surtout encore en période de congé pour d'autres destinations. Or, le continent africain regorge des sites et aussi d'espaces qui pourraient être vraiment attrayants pour les touristes. Et puis aussi, on peut devenir nous-mêmes touristes dans notre propre pays ou encore sur notre propre continent. Dans ces conditions, les moyens vont rester sur place et on se connaîtra mieux. Les chroniqueurs et les invités sont avec nous. Aristide Nkenda, bonjour. Bonjour Mohamed. Éditorialiste, chroniqueur, journaliste sur ce plateau. Tout à l'heure, on aura l'occasion d'en savoir davantage sur quelques questions liées à l'actualité. Aristide, en tout cas, vous faites très bien d'être là. On profite de votre présence et le week-end s'est bien passé, Aristide. Oui, très bon week-end, surtout que nous avons, comme je te l'avais annoncé récemment Mohamed, la présence sur Abidjan d'un couple ivoiro-camerounais ou un camerouno-ivoirien. C'est l'alliance entre deux peuples depuis 17 ans. Donc, ils ont décidé de venir confier leur mariage au Seigneur. C'est le couple Arlette et Marcel Chami qui nous ont fait le grand plaisir de ramener d'ailleurs tous les étudiants en médecine qui sont passés par ici. Et je profite pour saluer tous les professeurs de la faculté de médecine de l'Université d'Abidjan pour avoir formé tous ces enfants et saluer ce pays qui a permis à de nombreux enfants d'Afrique de réussir. Et le couple Chami nous a donc permis de vivre des moments d'intense émotion. C'était énorme. Je voulais seulement rappeler que l'épouse, c'est la fille du colonel Dello, qui est un officier supérieur ivoirien à la retraite, très respecté en Côte d'Ivoire. Merci Aristide, c'est votre bagage de ce lundi. La semaine commence bien et ça tombe bien, on a parlé de métissage culturel ici le mercredi dernier. On dit que c'est une bonne action de faire le brassage et c'est très bien. La Côte d'Ivoire et le Cameroun côte à côte, il n'y a rien à perdre à cela. En face de vous, nous avons M. Diop. Ismaël Diop, bonjour. Merci d'être avec nous, Ismaël Diop. Vous êtes promoteur de festival, vous êtes très investi dans la culture. On aura l'occasion tout à l'heure de débattre sérieusement sur le sujet du jour, le tourisme en Afrique, ses bienfaits et ses difficultés. En face de Diop, nous avons Seydina Chérif Ahmed. Bonjour. Président de l'Institut des civilisations noires. Vous vous intéressez à tout ce qui pourrait aller dans le bon sens, surtout dans le sens du développement du continent, la prise en compte des réalités africaines et aussi des façons de faire du continent africain, ce qui fait que vous n'êtes pas toujours en phase avec Aristide Nkenda qui vous taxe d'afro-réaliste et d'afro-optimiste béat. Et puis des dictateurs. Là, j'emprunte votre mot, Aristide. Voilà. Non, ce que je dis de Seydina, c'est que au-delà du fait qu'il proclame son afro-optimisme, il n'est pas réaliste. C'est ce que je lui reproche. Et il est un peu dictateur sur les bords. Non. Et surtout que son œuvre va s'appeler la dictature culturelle. Tu vois qu'il s'accommode des expressions qui nous font peur. Mon réalisme me fait peur à Aristide parce que je demande qu'on travaille. C'est pour ça que je dis que même pour l'Afrique, les 5 jours de la semaine sont petits. Il nous faut 8 jours dans la semaine pour qu'on puisse vraiment rattraper les autres. Et ce qu'il y a de curieux chez vous, vous ne voulez pas entendre le thème et le mot week-end. Oui, le week-end n'existe pas parce que le week-end pour moi c'est un somnifère que nous n'avons pas besoin de ça pour le moment parce que nous sommes vraiment en retard sur le plan de travail. Et ce que je reproche à Seydina, lorsqu'il demande de travailler, il n'explique jamais la stratégie mise en place et c'est toujours
cette liberté, pas d'expression, d'opinion, mais une liberté de bavardage. Et il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Quand j'ai travaillé, toi particulièrement, je t'ai dit que quand tu dis qu'une pratique ou bien une tradition africaine est Mathusalem, c'est pas... Non, c'est pas ce que je dis. Non, il ne faut pas. Il ne faut pas travestir mes propos. C'est Dina. Non, j'ai dit... S'il te plaît, j'ai dit, il nous ramène à Mathusalem. Non, mais quand tu dis que... J'ai jamais dit que la tradition africaine est Mathusalem. Ça veut dire quoi? C'est quoi Mathusalem? Ce que j'ai dit, la dernière fois, tu as parlé de Kukanfunga, tu as dit que non, il nous ramène à Mathusalem. Ah voilà, ça c'est l'expression. Je vous ramène. En 1236 et aujourd'hui, si nous voulons mettre comment on appelle ça, ces valeurs-là en pratique, il faut travailler. C'est en cela que je parle de travailler. D'accord. Il faut que nous travaillions. Pour aboutir à... Il faut que nous travaillions pour pouvoir satisfaire nos besoins. Il faut qu'il explique longtemps pour qu'on le comprenne parce qu'il a dit qu'il marche avec la tête. Non, je ne marche pas avec la tête. Mes pieds sont dans le modernisme. Tu marches... Mais ma tête est dans ma tradition parce que sans mes pieds, je peux vivre. Oh, sans ma tête, je ne peux pas vivre. Ça veut dire que sans ma tradition, moi, je ne vis plus. Non, moi, je ne comprenais pas bien. J'avais l'impression que c'est une marche avec la tête en bas et les pieds. On fait bien de vous mettre côte à côte. Hein. Très bien. Je l'ai à l'œil, je le surveille. Voilà, suivez-le et surveillez-vous. Lorsqu'il parle de Kunukanfunga, il s'agit de la première constitution au monde qui est africaine. Voilà. Fais pas des intelligences africaines parce que Sundiata Keita, après la bataille de Kirina. Ce qui veut dire qu'aucun peuple ne peut donner des leçons de démocratie et de droits de l'homme aux Africains, si nous appliquons réellement ce que nous avons comme valeur. Alors, lorsque Aristide regarde l'actualité, il a de la matière pour vous contrer. Bon, c'est une parenthèse, hein, c'est le bonjour. Patrick Ndiakan, bonjour. Bonjour Mohamed. Voilà, connexion Internet et surtout éclairage concernant les sujets traités ici. On parlera du tourisme ici en Afrique, les bienfaits et les difficultés rencontrées par l'activité. Déjà sur la toile, on est très actif. Vous avez énormément de messages postés, c'est ça Patrick? C'est exact, beaucoup de réactions de la part de nos internautes, encore qui louent les bienfaits de notre tourisme et aussi qui expliquent qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions améliorer ce domaine. Est-ce qu'on doit interroger Aristide sur votre tenue, Patrick? Je dirais d'abord que c'est un costume africain. Non, c'est pas un costume. Voilà. Souhaitez-vous, oui ou non, c'est une tenue de l'ouest de la Côte d'Ivoire, je crois. Ouais, ou bien du nord? Non, de l'ouest. De l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est pas un costume. Le costume, c'est ce que j'ai là. Non, je le dis en guillemets. C'est ce que j'ai. C'est un costume occidental. C'est un costume ouais. Non. Pourquoi tu veux faire de boubou bien tenue? Oui, mais qui utilise l'expression en ouais? Non. En ouais, comment on dit costume? Non. Il ne dit pas, c'est un costume. Non, ne dites pas costume, puisque le costume, c'est ce que. Disons, ce que j'ai en haut, c'est la veste. Nous voulons dire, ne bafouons pas ce que nous avons comme valeur et puis rehausser les autres. On ne bafoue pas. Il faut simplement qu'on assume et qu'on donne l'expression exacte. Mais si dans vos langues, vous n'avez pas l'expression en langue, donnez-nous l'expression en langue. Comment ça s'appelle, Patrick? Quand tu as vendu cette tenue, on t'a dit que ça s'appelait comment? Je reçois ça de la part de quelqu'un, donc un cadeau pour commencer avant tout. Et tu vois, vous n'êtes pas réaliste. D'accord. Je vous ai dit, vous n'êtes pas réaliste. Il trouve. Patrick dit que ça s'appelle un costume, d'accord. On va prendre ça comme ça. Merci beaucoup. Bonjour à tous et encore une fois, vous pouvez nous rejoindre dans la seconde partie de l'émission pour donner votre opinion sur le tourisme sur le continent africain. La case santé est toujours marquée par le docteur Gabré. Bonjour docteur. Bonjour Mohamed. Merci d'être avec nous. Vous allez nous parler de l'eau aujourd'hui. La valeur de l'eau dans l'alimentation et aussi le rôle de l'eau dans l'organisme. On vous écoute, docteur. Alors aujourd'hui, nous parlerons d'un thème qui s'appelle l'hydrémie. L'hydrémie, c'est le taux de l'eau dans l'organisme. On ne fait pas attention, mais c'est très déterminant d'avoir de l'eau dans son organisme. Pour la simple raison que 60% du poids d'un homme, c'est de l'eau. Et 90% du sang, c'est du sang, c'est de l'eau. Donc, dans ces conditions, l'eau est au cœur de l'équilibre physiologique. Quand on a un défaut hydrémique, c'est-à-dire que quand on a de l'eau en baisse dans l'organisme, c'est ce qu'on appelle l'hypohydrémie, ça va entraîner, disons, une affectation de la qualité acido-basique du sang. C'est-à-dire que le sang sera affecté et donc le sang va perdre sa qualité première, l'équilibre acido-basique. Quand on a trop d'eau dans le sang, on va perdre la qualité acido-basique du sang. Le sang ayant perdu sa qualité acido-basique, l'organisme va accuser un recul fonctionnel généralisé. Ce recul fonctionnel généralisé va donc induire une accumulation des déchets métaboliques tels que le glucose, le sucre
disons, les graisses, c'est que naturellement va causer des maladies comme le diabète, l'hypertension artérielle, le cholestérol et j'en passe. Mais plus grave, à partir du moment où le sang perd sa qualité première, la densité va être affectée, la viscosité va être affectée et le sang va perdre ce qu'on appelle le coefficient de frottement. Donc quand le cœur va pomper, le sang ne va pas, atteindre les cellules les plus lointaines, les cellules pédieuses, les cellules des pieds et les cellules, des doigts, les cellules digitales. Cela va faire qu'à un moment donné, on va avoir des vibrations dans le main, on dira que, je ne sais pas, on a des fourmillements, etc. Donc la qualité de l'eau est liée directement à l'eau que nous buvons tous les jours. Pour cela, on va donc arriver directement aux solutions. Pour avoir donc une bonne hydrémie qui permet d'avoir une bonne qualité de sang, il faut boire constamment de l'eau. Il faut boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Quand on se réveille le matin jusqu'au coucher du soir, il faut boire 1,5 à 2 litres d'eau. Et pour répartir, ce n'est pas la surconsommation d'eau le matin quand on se lève, on boit 1 litre d'eau. On dit non, j'ai bu 1 litre d'eau. Ce n'est pas ça la solution. Quand on se lève le matin, il faut boire un verre d'eau. Vers 9h, il faut boire un verre d'eau. Vers 11h, il faut boire un verre d'eau. Au repas, vers 12h30, 13h, il faut boire un verre d'eau. Vers 15h, un verre d'eau. Vers 17h, un verre d'eau. Et le soir, un verre d'eau. Et un verre d'eau, c'est à peu près 250 millilitres d'eau. Donc avec, le calendrier de consommation que je viens de donner dans la journée, on va atteindre 1,75 litres d'eau, ce qui nous met entre 1,5 et 2 litres d'eau. À partir de ce moment-là, on va équilibrer le sang et ça va nous permettre de digérer correctement, ça va permettre d'avoir une bonne tension, ça va permettre d'avoir une bonne glycémie, ça va permettre d'avoir un bon cholestérol. Donc l'eau est le premier vaccin de la nature. Très bien. Alors, consommer l'eau, même lorsqu'on n'a pas soif, c'est ce que ça veut dire. Hein? Vous avez, M. Kanté comprend toujours très vite. Voilà. Il faut consommer de l'eau, il ne faut pas d'avoir soif. Parce que quand on a soif, l'organisme commence à être déshydraté. Or, pour rattraper toujours une maladie, comme je dis, c'est toujours difficile. Donc, il ne faut pas attendre d'avoir soif avant de boire de l'eau. Il faut s'imposer de boire de l'eau régulièrement. Donc, soif égale réserve d'eau épuisée. Voilà. La panne sèche. Voilà. Et ça, c'est pas bon. Alors, vous faites bien de parler de l'eau aujourd'hui parce qu'on a bien confiance à la société de distribution d'eau ici en Côte d'Ivoire, mais il y a quelques problèmes d'eau dans certains quartiers de certaines communes ici à Abidjan. Oui. L'eau est transportée aujourd'hui par les populations. Est-ce que cette façon d'acheminer l'eau n'a pas besoin des soins? Alors, il faut dire que, comme je l'ai dit, l'eau est l'élément qui détermine la qualité première du sang. Et donc, par conséquent, qui va soit la santé de tout le monde. L'eau transportée, comme vous dites là, c'est dangereux. Parce que de toutes les façons, on a besoin de boire une eau d'une certaine qualité. Et je pense que les pouvoirs publics ont nous servi de l'eau de qualité. Et je pense qu'il faut faire un effort pour que toute la population ait de l'eau potable. Parce qu'aujourd'hui, comme je disais la dernière fois, toute la nappe phréatique, elle est préservée. Mais quand on prend de l'eau d'un puits, l'eau du puits, c'est l'eau de ruissellement qui va se retrouver là. Et l'eau de ruissellement est polluée parce qu'on a des graisses, on a des détritus, on a les détergents de cuisine et tout ça qui vont se déverser là. Et malheureusement, cette eau, quand elle est consommée, même quand on la prend pour se laver, elle va affecter la qualité de l'organisme, la qualité de la peau, elle va nous polluer la vie. Cette eau est déjà dans les foyers. Qu'est-ce que les membres des familles doivent faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas être Je vais donner un conseil simple. À des attaques de microbes? On peut faire deux choses. On peut faire deux choses. On prend l'eau, on la fait bouillir et on la fait refroidir. Quand l'eau a bouilli à plus de 60 degrés, normalement à 45 degrés, les microbes ne devraient pas résister. Donc quand on fait bouillir cette eau, on la laisse reposer, on la refroidit, on peut la consommer, on peut la boire, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, ceux qui ont les moyens d'acheter de l'eau de Javel, ils achètent de l'eau de Javel, ils en mettent quelques gouttes. Normalement, c'est une goutte pour 1 litre d'eau et le tour est joué. Ça encore, ceux qui ne peuvent pas faire ces deux choses-là, on prend l'eau, on met dans un récipient, on met ça sur le toit des cafés, sur une surface relevée. Les rayons ultra bleus du soleil vont frapper l'eau et les rayons ultra bleus tuent, en tout cas, heureusement, beaucoup de microbes. Merci. Diop voulait dire quelque chose avant Aristide. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, c'est déjà réglé. Je voulais juste dire que l'actualité oblige. Vous êtes inquiété
sur la couverture territoriale en eau. Et dans le dernier discours du chef de l'État, il précise que quand il arrivait, la couverture était à 65%. Aujourd'hui, nous sommes autour de 94%. Et que d'ici décembre, on aura la couverture totale. Donc, on n'aura plus l'inquiétude pour les populations d'avoir accès à l'eau potable. Merci. Merci Aristide. Merci docteur. Merci Mohamed. Nous avons rendez-vous ce mercredi. Pour proposer les solutions modernes, parce que de toutes les façons, dans notre démarche agrothérapeutique, ce que nous proposons comme solution tient énormément à l'eau. On ne peut pas, disons, mettre nos propositions de santé en œuvre sans de l'eau. Et ça, c'est un avantage important pour entretenir l'organisme du point de vue de l'hydrémie. Merci beaucoup et à mercredi prochain. Merci docteur. Les brèves, c'est tout de suite et maintenant. On va s'intéresser au lancement des émissions telles Star Karaoké et aussi à la première manche de Rose aux vacances. A tout de suite. Karaoké 2014, le lancement s'est fait le vendredi dernier à 21h15 sur les antennes de RTI 1. Les candidats ont été invités, les équipes étaient au travail pour que ce lancement réponde aux normes de qualité. On était sur place pour vous, madame, monsieur. Voici ce qui s'est passé dans les coulisses. C'était une balance pour voir comment le son doit être. Chateaubriand, Adjoua Traoré. Bon, là, je suis en train de monter une grue. C'est pour embellir la qualité d'image, les mouvements de la caméra. Ça donnait vraiment des choses de réelles. Et quand je pleure, tu t'en fous de moi. Tes petits bobos me rendent malheureuse. Mais en retour, tu te réjouis de mon sang. C'est quelle amitié. J'ai été présélectionnée à San Pedro. Pour un premier départ, nous sommes tous confiants. Il faut dire que c'est ma première participation à un tel rendez-vous musical. Voilà, c'est une passion que j'ai, la musique. Je viens de Mans. Je suis un peu stressée parce que c'est une première. Mais par la grâce de Dieu, on espère que tout va bien se passer. Et je suis sûre et certaine que la Star Karaoké 2014 viendra de Mans, Inch'Allah. J'aimerais dire aux candidats beaucoup de courage, beaucoup de passion dans la musique. On vient pour un concours 7, mais il faut vivre sa passion, voilà, qui est la musique. Tout à l'heure, nous étions en train de dérouler le conducteur avec le chef de plateau, puisque c'est lui qui a la charge de veiller à ce que tout se passe bien sur le plateau, au niveau des invités, des personnes installées dans les gradins, tout ce qui doit se passer, tous les mouvements qu'il doit y avoir pendant l'émission sur le plateau, c'est lui qui gère ça. Donc c'est important de réviser avec lui le conducteur, comme ça il peut faire correctement son travail. Mettez-vous tous là, s'il vous plaît. Nadia est où? Hein? Nadia, elle est ici? Là-bas. Nadia, elle est où? C'est vous, Nadia? Vous êtes avec un deuxième groupe. Hein? Nadia, Daniel. Ouais, bon, voici votre groupe qui est là. Avec chose. Et Aminata, c'est ça, non? Aminata, oui. Oui, Aminata. C'est Aminata, voilà. Aminata est avec vous. Hein? Ok, c'est le deuxième groupe. L'animatrice va parler avec vous, discuter avec vous. Et puis on va au groupe 2. Quand on lance l'élément fini, on descend sur vous. Et puis discussion comme ça, ainsi de suite. C'est compris. On démarre à 21h. Il est 20h36 chez moi. 20h36. Donc on accélère parce que je viens vous chercher. Si je viens vous chercher, si vous n'êtes pas maquillé, ça vraiment je ne gère pas ça. Bonne chance à tous les candidats de l'édition 2014. Je vous remercie. Fondu, cut. Oui, c'est pour charger tous les effets qui sont là. Voilà, oui, c'est pour choisir tous les effets qui sont là. Chaque caméra est représentée là, ce qui va permettre au réalisateur de choisir touche par touche
pour donner des images qui iront à l'antenne pour les téléspectateurs. Merci. Dans ce retour, ça passe. Le retour, c'est bon? Ok. C'est bon là. Ce soir, on va fêter, ça va chauffer ce soir, on va danser. Ce soir, on va bouger, ça va chauffer ce soir, on va bringuer. Je suis la coach vocale de Star Karaoke édition 2014. Ça va très bien, ça va bien se passer, voilà. Je ne peux pas trop parler. J'ai énormément de joueurs à l'intérieur et puis je suis pressé d'aller donner le meilleur. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Star Karaoke 2014. Bonne chance hein, aux candidats Star Karaoke 2014. C'est parti alors. Le week-end prochain, vous aurez certainement la première manche éliminatoire. À titre d'information et de rappel, le vainqueur de l'émission de l'édition 2013 se nomme Nyaoremeti Junior et le jury s'est composé de Siri Sylvain, Santé et David Taero. Bonne chance à tous, bonne chance à toutes. Nous continuons avec les émissions de vacances pour nous intéresser à Wozo Vacances qui se prépare à lancer sa première manche éliminatoire. Ça sera après-demain déjà, donc les choses vont vite et très vite. Naomi, qui est l'animatrice de ce programme, est avec nous. Naomi, bonjour Naomi. Bonjour Mohamed. Merci. Là, nous sommes à quelques jours de cette première manche éliminatoire. On est dans quel état d'esprit déjà Naomi, après les présélections qui vous ont conduit à l'intérieur du pays et qui se sont terminées le 4 août dernier? Ben, écoute, merci de penser à nous, Mohamed. Je voudrais adresser mes salutations à tous les fidèles téléspectateurs de votre émission Garde le Contact. Merci. Merci de garder le contact avec Wozo Vacances 2014. La première manche aura lieu dans quelques jours, comme vous l'avez dit, mercredi prochain. C'est le 13 août 2014 au Palais des Sports de Trècheville. Et on est dans la prière. C'est vrai qu'on s'apprête avec toute l'équipe. Mais en même temps, on a besoin de l'inspiration divine pour faire plaisir à tous les enfants de la Côte d'Ivoire et surtout du monde entier qui nous suivent via la télévision, via les sites internet. Alors, le changement qu'il faut noter, c'est qu'on quitte Doraville pour le Palais des Sports de Trècheville. 6 manches éliminatoires cette année, 2 demi-finales et une finale. C'est exact, ça fait 6 manches au total pour la campagne. Oui, voilà, merci Mohamed. 3 manches éliminatoires, 2 demi-finales et une finale. Très bien. Alors, vous avez des invités de taille pour la première manche éliminatoire. On annonce Magic System. Merci. Pour la première manche éliminatoire, si Dieu le permet, on sera avec Maréchal DJ et Magic System. Très bien. Et 6 groupes seront en compétition. Ces 6 groupes-là viennent d'un peu partout. Hein. On a les super éléments de CRS1 de Williamsville, Ben Kadisso de Trècheville, Noudou Arc-en-Ciel de Bonoa, les petits Worodougouka de Séguéla, les stars pro de Yopougon, les enfants pâtissiers de Béoumi. Toute la Côte d'Ivoire est représentée à Wozo Vacances. Mais Mohamed, merci. Vous gardez vraiment le contact avec Wozo Vacances parce que vous avez effectivement les 6 groupes qui passent à la première manche éliminatoire. Alors, on vous souhaite une excellente édition, Naomi. Mohamed, nous, on veut vous dire merci. Merci à toute votre équipe. Merci de transmettre le message à tous les enfants. Merci aux parents qui sont en train de s'apprêter pour prendre les tickets et les t-shirts. La RTI travaille pour le bonheur des enfants et on espère qu'il y aura du monde. À partir de 10h30, les portes seront ouvertes pour le public pour l'installation et à 14h30, on commence le direct jusqu'à 17h30. Merci, merci, merci et puis on garde le contact avec Wozo Vacances 2014. Merci Naomi et beaucoup de bonnes choses cette année, surtout le show imitation, très apprécié par le public et ces enfants qui arrivent à faire montre de génie lorsqu'ils sont appelés à imiter les artistes. Ismaël Diop, vous avez l'occasion de suivre Wozo Vacances. C'est surprenant comme programme. On voit le génie des enfants et quand même il y a toute une tradition, il y a toute une culture derrière parce que quand les enfants ils passent à la danse traditionnelle et
Et tu vois toutes les régions représentées. Je pense que c'est une façon aussi d'éduquer nos enfants. Et c'est important. Vous avez la parole, vous la gardez. Tout à l'heure, on aura le biscuit de Seydina Chérif Ahmed. Bien avant de commencer notre débat, vous étiez au Concerto 2014, c'est ça? Oui. Voilà, c'est le big show d'avant la fête d'indépendance. Ce n'est pas généralement le 6 août pour déboucher sur le jour de la fête d'indépendance. On aimerait avoir quelques news fraîches de vous. Alors, comment est-ce que vous avez vu cette édition-là? Elle s'est passée comme les autres ou un cran au-dessus? Ça fait mon deuxième concerto. Il y a 2 ans, je participais au concerto et cette année, je crois que c'est allé d'un cran et le public a répondu présent. Je crois qu'il y avait, on peut estimer à plus de 20 000 personnes parce que le public est parti du carrefour de la CRS jusqu'au rond-point de Solibra. Et en termes de programmation musicale, c'était assez riche en couleurs. Il y avait Mewé, il y avait Singila, il y avait Espoir 2000, et il y avait Niki Safkadance, il y avait plein d'autres groupes. Et c'est un boulot énorme qui a commencé à 20h et qui est fini à 6h du matin. Il y a de plus en plus de travail côté sécurité au Concerto. Oui, je crois que ça a été correct comme plan de sécurité. Déjà, tu avais les conteneurs sur tout le long des 2 routes pour protéger les pour baliser. Pour baliser par rapport au public, tout. Tu avais ce qu'on appelle un spectacle des issues de secours, et ça c'est assez responsable. Et quand tu voyais les barrières, il y avait des issues de secours, il y avait les pompiers là, et tu avais un détachement je crois des CRS et de la police nationale qui était partout, qui était dans tous les accès. Il y avait des fouilles, et donc pour avoir accès au site, imaginez 20 000 personnes fouillées, c'était correct comme plan de sécurité. Je pense Très bien. Si je ne me trompe pas, on vient de vous voir saluer Singila.